art de vivre, beauté de la vie, essence de soi, bienvenue dans mon podcast Arborescence. Je suis Julie Hervé, coach de vie, formatrice et conférencière. J'aime me définir comme une extraterrestre multiface venue vous faire grandir. Dans ce podcast, découvrirez mes humeurs, mes réflexions, mes idées pratiques pour partir dans un voyage intérieur en explorant votre identité profonde. Embarquez avec moi pour relier votre corps, votre cœur et votre esprit pour découvrir votre chemin de vie et inventer votre avenir. Bonjour à tous et bienvenue dans Vie ta vie, mon nouveau programme pour échanger avec vous sur le bien-être, la santé, prendre soin de soi. Quand on prend soin des autres, surtout pour moi, c'est très important. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Hervé, je suis accompagnatrice et conseillère en éducation auprès des enfants, auprès des professionnels. Mon dada à moi, c'est la posture du professionnel. Voilà comment on va se positionner finalement auprès des personnes dont on s'occupe, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes vieillissantes. Voilà, peu importe, l'idée sera la même, prendre soin de soi. Et on sait à quel point c'est difficile de prendre soin de soi quand on prend soin des autres, puisqu'en fait, la difficulté, c'est que l'autre passe souvent avant nous. Si on choisit ce type de métier, ce type d'engagement, souvent c'est parce qu'il nous semble que la cause de l'autre est plus importante que la nôtre. Et l'idée c'est de revenir un petit peu sur ce fondement qui n'est pas tellement juste et qui nous empêche finalement de prendre soin de nous. Il faut bien se rappeler le premier principe d'un sauveteur, d'abord être en sécurité soi-même. Si vous n'êtes pas en sécurité, si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous n'avez pas de l'énergie, le smile et la patate à transmettre aux gens autour de vous, forcément vous ne serez pas très très utile, quoi. Donc c'est très important. C'est pas égoïste. Il faut aussi revoir du côté de l'ego ce que peut être l'idée de prendre soin de soi. C'est pas être égoïste, c'est simplement du bon sens, quoi. Être soi-même bien dans sa peau pour pouvoir aider l'autre, le soutenir correctement. Voilà, être là pour lui, c'est vraiment super important. Donc dans cette première capsule podcast, je voulais vous échanger, vis ta vie, vivez ma vie. Je vais vous brosser un petit peu ce qui se passe pour moi. Vous voyez, là je suis sur le chemin pour un nouveau job, voilà. Un peu n'importe quoi. J'ai la chance depuis presque 2 ans maintenant d'avoir été obligée finalement de revoir ma vie professionnelle. Donc ça c'était un peu le coup dur. Mais ça a eu la chance de m'apporter plein d'opportunités, de faire plein de choses très sympas. Donc je vous en rappelle, je vous en reparlerai peut-être un petit peu à un autre moment. Mais pour l'instant j'avais envie d'échanger avec vous que ça fait plusieurs années déjà. Il y a même pas mal de temps, quoi, plus de 5 6 ans, où j'ai en fait choisi de remettre la marche au cœur de ma vie et surtout au cœur de mon quotidien. Parce que clairement, si on prend la marche comme uniquement un endroit de promenade le week-end et de détente, il y a plein de fois où on ne peut pas le faire. Et marcher quand même, ça fait du bien, ça vide la tête, ça fait du bien à la respiration aussi. C'est cool. Donc là, vous voyez, je suis chez moi, il fait extrêmement froid. Sur le thermomètre, on est à moins 10 degrés. J'ai un ruisseau qui court à torrent presque, puisqu'on a eu de la neige par chez moi. Voilà, et j'ai un soleil magnifique, avec quasiment pas un nuage dans le ciel, et qui me chauffe. Alors j'ai cette sensation très étrange entre le froid presque qui me brûlerait les mains et cette chaleur en fait de soleil qui se lève là et qui vient caresser un petit peu la peau de la joue, puisque c'est ça un petit peu qui est hors portée de l'air frais qui est autour de moi. Donc c'est vraiment très chouette. Je me lève tous les matins avec une nature magnifique. Et voilà, et le fait de marcher pour aller à mon lieu de travail, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien le matin, qui me permet d'être en bonne condition en fait, finalement pour être disponible pour les gens qui seront en face de moi, être à leur écoute, vraiment dans cette écoute attentive qui fait la qualité d'une communication.
Et en même temps, le soir, ça me permet de vider la tête aussi, d'avoir un petit peu ce tampon là. Donc on est toujours entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Même si, voilà, quand on adore son job, il y a forcément des choses qui se mélangent, quoi, finalement. Mais ça sera le but d'une autre capsule. Donc voilà, marcher, ça fait ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais Julie, c'est cool, toi, tu es en pleine nature. Voilà, oui, effectivement. Mais dans les choix de pleine nature que j'avais le choix d'être dans plein d'autres villes, on est bien d'accord. Hein. Sauf que j'ai choisi cet endroit-là aussi, parce que justement, j'allais pouvoir marcher tous les jours. Donc, je ne dis pas tous de déménager, évidemment pas. Mais le lieu où on vit est très très important. Et il faut faire rentrer des choses dans son quotidien. Donc je sais bien qu'il y a des gens qui vont prendre le train, qui vont prendre les transports en commun, des personnes qui vont aussi être obligées de faire 30 ou 40 km en voiture parfois tous les matins pour accéder à leur travail. Et c'est pas du tout un jugement. L'idée, ça va être de se dire, finalement, plutôt que de me garer direct au parking, et s'il n'y a pas moyen que je puisse avoir un petit temps de marche, le midi, entre midi et 2, elle ne peut pas m'accorder ne serait-ce qu'une dizaine de minutes de marche. Vous voyez, ce genre de choses-là, en fait, qui vraiment, vraiment peut vous faire du bien. Donc je sais que les emplois du temps sont souvent très remplis, et c'est assez régulièrement une excuse aussi pour pas changer ses habitudes, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas facile de changer d'habitude. De rajouter des choses dans son emploi du temps. Souvent on n'aime pas, mais vous allez voir le bien que ça peut vous faire. Moi j'ai passé des années en ville. J'habitais avant en centre-ville, d'une ville magnifique d'ailleurs, qui s'appelle Albi. Du coup, c'était notre choix aussi de se déplacer à vélo ou à pied. Le vélo, ça peut être sympa aussi, ça a les mêmes vertus que la marche, du coup, dans ces cas-là. Et donc, c'est tout à fait possible, même en milieu urbain, quoi. Voilà, de prendre le temps de marcher. Et dans ces cas-là, si, on va dire, le décorum vous déplaît, si, c'est pas super top et tout, n'hésitez pas à enfiler vos écouteurs. Écoutez un podcast Vie ta vie. Non, mais même sans ça, écoutez la relaxation, des bruits de la nature. Pas de souci, quoi. Faites comme vous voulez. Mais trouvez ce moyen-là. Vous allez faire les courses. Allez au fin fond du parking plutôt que juste devant, quoi. Voilà, prenez le temps de marcher, là, respirer un bon coup. Au milieu des bagnoles, ça paraît pas terrible. Mais bon, j'ai vécu en camping-car pendant 2 ans, en vie nomade. Et franchement, ça se fait. Ça se fait tranquille, ça se fait. C'est une question d'avoir envie de tenter, quoi. Voilà. Donc, tentez l'expérience, essayez de trouver un tout petit temps dans votre emploi du temps pour vous dire, allez, ne serait-ce que 5-10 minutes de marche tous les jours. Vous allez voir, ça va changer le début de votre vie. Voilà. Et ça va vous faire du bien. Bouger, c'est la vie. C'est vraiment la vie. C'est ce qui fait qu'on est vivant. Donc on a besoin de bouger, c'est extrêmement important. Et bêtement, on prend soin de soi en faisant ça. Donc si vous le faites déjà, c'est super. Continuez, vous faites un bien fou à votre corps et à votre tête. C'est génial. Et pour ceux qui auront encore un peu de mal à franchir le pas, je vous assure, tentez ne serait-ce qu'une fois par semaine. Vous allez voir petit à petit, vous allez y prendre goût. Ça sera vraiment bien pour vous, ça va vraiment vous faire du bien et vous serez plus disponible pour les personnes autour de vous parce que bien sûr ces personnes-là comptent sur votre soutien. Je vous embrasse tous, vivez votre vie à fond, ayez le sourire, la patate quoi qu'il arrive autour de vous et je vous retrouve très vite dans un prochain podcast. Bye bye.